J'ai aussitôt proposé de démissionner. Kabila m'a presque supplié à genoux de rester. Il m'a dit non, vous avez fait tellement pour nous, vous ne pouvez pas partir maintenant, il faut rester. J'ai tout de suite fait un rapport au Rwanda et Kabila s'est rendu à Kigali. Au Rwanda, Kabila est reçu avec tous les honneurs que mérite son rang. Mais l'heure n'est déjà plus à la confiance et pendant la rencontre, le conflit qui couvait entre Kinshasa et Kigali éclate au grand jour. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. Et il faut un respect mutuel. Là, son clenche, au fait, le processus de séparation, au fait, entre l'armée rwandaise et le président de la République. Militairement, Kabila a toujours dépendu des Rwandais. Il devient urgent pour lui de pouvoir compter sur sa propre armée. C'est au Katanga, dans sa tribu, que Kabila recrute ses troupes. Mais les Rwandais le soupçonnent de recruter aussi parmi les responsables du génocide. Kabila a commencé à se méfier de tous les Congolais d'origine Tutsi qu'il avait accompagnés au pouvoir. Il ne faisait confiance qu'aux Katangais, les hommes de sa tribu. Petit à petit, il s'est mis à écarter tous les fondateurs de la FDL, comme Massassou par exemple. Il les écartait un par un. Son pouvoir était devenu répressif. Et Kinshasa était mort, il avait accusé Massassou de vouloir faire un coup d'État. Il m'avait accusé au mois de mars 1998 de vouloir faire un coup d'État avec 30 kilos de documents. Un jour, j'ai intercepté un message de Kabila qui demandait à ses commandants de ne plus arrêter ni emprisonner nos ennemis, les soldats de l'ex-armée rwandaise qui se cachaient dans l'est du Congo. Il voulait qu'ils puissent s'organiser et proposer de les mettre à l'abri dans un endroit tenu secret. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Nous avons donc décidé de prendre nos distances avec Kabila. Parce qu'en même temps, il nous invitait officiellement pour faire croire au monde que nous étions tous derrière lui. Il fallait lui montrer que nous n'étions pas satisfaits de sa façon d'agir. L'Ouganda et le Rwanda accusent Kabila de soutenir les rebelles qui menacent la sécurité de leurs frontières et donc de la région. Kabila, de son côté, accuse ses alliés de se comporter au Congo comme une armée étrangère, de mépriser la population congolaise et les lois de son pays. Il s'est révélé que les exactions commises par les Rwandais, par exemple, augmentaient. Exactions, les premiers temps, on n'y croyait pas. Ils ont arraché la voiture de quelqu'un, ils ont arraché la femme de quelqu'un, ils se sont comportés en pays conquis, etc. Accusations fondées ou manipulations, un sentiment anti-rwandais et anti-tutsi s'empare des rues de Kinshasa. Une aubaine pour Kabila qui, depuis son arrivée au pouvoir, cherche une occasion de s'affranchir de ses alliés. Le Rwanda au Rwandais, ça c'est notre pays. Les Rwandais nous ont aidés, bien sûr, qu'ils rentrent chez eux. Nous n'avons plus d'étrangers dans le gouvernement que M. Kabila nous a apporté. Alors nous ne voulons pas d'étrangers ici. Geste symbolique, Kabarebe, l'œil de Kigali auprès de Kabila, celui qui lui a ouvert la route de Kinshasa, est brusquement remplacé à la tête de l'armée par le général Kifwa, le propre beau-frère de Kabila. Grâce aux troupes qu'il a levées dans sa province natale, Kabila peut enfin envisager le départ des Rwandais. James est venu dans mon bureau, me disant que, voilà, les choses ne vont pas bien,
On accuse les gens sur des rumeurs. Il a d'abord cru que je me plaignais de mon éviction. Mais je lui ai dit, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est tout le lumpen prolétariat qui prend notre place et qui risque d'envenimer encore plus les relations entre nous et Kabila. Il disait ça avec beaucoup de mépris. J'ai dit, comment les officiers issus du lumpen prolétariat? Ah, ben celui qui m'a remplacé est rentré dans mon bureau. La première chose qu'il a fait, c'est de répandre aux quatre coins de la pièce des fétiches pour neutraliser le soi-disant fétiche que moi j'aurais dans mon bureau. Je lui ai simplement donné comme exemple l'attitude du général Kifwa, celui qui m'a remplacé. Quand il est entré dans mon bureau, vous savez, pour la passation de pouvoir, il est arrivé avec une chèvre et il a égorgé la chèvre. Il était là à répandre du sang partout, sur le sol, sur les escaliers, et tout ça pour chasser les mauvais démons rwandais. Et après, il est parti en disant, bon, we put them in power. Hein, maintenant, voilà comment il dit, you put who in power? Et il n'a pas répondu. La nuit, après que j'ai rencontré Yirodia dans son bureau du Palais de la Nation, juste après le rendez-vous, mon propre garde du corps s'est fait assassiner près du camp de Tchatchi. Alors, il était très très déprimé. Je suis allé le voir chez lui. Il m'a dit non, si le président veut que nous puissions partir, bon, nous allons partir, il n'y a pas de problème, mais qu'on n'essaye pas de nous attaquer ici. Parce que, bon, les gens sont prêts. Et c'est à ce moment-là que le président m'envoie à Kigali pour essayer de parler de ces choses-là à Kagame. Je lui ai dit, bon, écoutez, le président pense qu'il est temps que vos militaires rentrent. Il y a beaucoup d'abus, ils ne se comportent pas bien, et il est temps qu'ils puissent rentrer. Kagame a dit non, là, il n'y a pas de problème. On a mis un avion à leur disposition, avec des Congolais pour garantir que vraiment l'avion allait jusqu'à Kigali. Les Congolais porteurs d'un pactole qu'on offrait à nos frères rwandais, dirigeants rwandais, pour le surplus de dépenses non prévues qu'ils allaient avoir en réintégrant ce corps expéditionnel. C'était pas une expulsion. La nuit même où nous avons quitté Kinshasa, la chasse aux Tutsis congolais et aux autres Zaïrois qui étaient dans notre armée, mais que nous ne pouvions pas rapatrier avec nous à Kigali, a commencé. Ils ont été traqués, arrêtés, tués. Quelques-uns ont essayé de s'organiser pour se rebeller. Le départ des Rwandais réveille à nouveau les vieux démons de la guerre interethnique. 4 jours après le retour du commandant James Kabarebe à Kigali, une rébellion éclate dans les provinces est du Congo. Une rébellion derrière laquelle le Rwanda et l'Ouganda avancent à peine masqués. Les anciens alliés de Kabila sont devenus ses nouveaux ennemis. Ironie de l'histoire, Kabila, l'éternel rebelle devenu président, doit à son tour faire face à un soulèvement qui ressemble à s'y méprendre à celui qui l'avait sorti du maquis.